Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu plus de 2 semaines, je crois, que je suis rentré du Maroc et il est grand temps de faire la vidéo bilan de ce voyage, de cette aventure qui était de grande qualité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc revenir sur ce voyage au Maroc, vous donner mon ressenti global et je vais tout de suite commencer par vous donner le budget du voyage. Comme pour chaque voyage, je vous donne le budget total, j'ai pas les dépenses par catégorie, à part pour le billet d'avion. Donc le billet d'avion aller-retour Genève-Marrakech avec la compagnie Swiss Airlines, ça m'a coûté 110 €. Et pour ce qui est des dépenses sur place, j'en ai eu pour 1235 €, sachant que dans ces 1235 €, je ne compte pas le prix de mon tatouage, juste là, que j'ai payé 80 €. On arrive donc sur un budget total, billet d'avion compris, de 1345 €. Et je vous rappelle que ce voyage a duré un peu moins d'un mois, 28 jours exactement je crois. Je vais maintenant tout de suite vous retracer mon aventure étape par étape, vous redonner toutes les villes, tous les endroits par lesquels je suis passé et en même temps vous donner rapidement mon ressenti endroit par endroit. J'ai donc atterri dans la ville de Marrakech, ville la plus touristique du Maroc. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de la place Jemaa El Fna, donc la place principale de la Médina de Marrakech avec les charmeurs de serpents, tous les stands de jus de fruits et le soir, enfin à partir de la fin d'après-midi et après sur la soirée, c'est vraiment super animé. En fait, plus la journée avance, plus la place s'anime. Sinon, j'ai visité le palais de la Baïa qui était vraiment magnifique avec une très belle grande cour intérieure. J'ai beaucoup aimé le jardin Majorelle, magnifique jardin botanique. Le jardin secret aussi était sympa, beaucoup plus petit avec moins de monde et une ambiance différente. Voilà, Marrakech c'était sympa niveau visite, mais après l'ambiance un peu trop touristique avec beaucoup de rabatteurs, tout ça. Bon, j'ai commencé par ça, donc j'étais content, j'étais excité, voilà, début du voyage. Donc ça m'a pas posé spécialement problème. Mais quand même, après quelques jours, c'est marrant au début, quoi, 2-3 jours, mais après quelques jours, ça peut devenir assez relou. C'est en partie pour ça que Marrakech n'a pas été un coup de cœur du voyage, puisque par la suite de l'aventure, comme vous l'avez vu, je vais revenir dessus, et je me suis rendu compte que les autres endroits étaient moins, qu'il y avait moins de rabatteurs, tout ça, que les gens étaient plus vrais, on va dire, je sais pas si vous voyez, et ouais, qu'en fait, dès que tu t'éloignes des endroits très touristiques, l'ambiance est complètement différente, et moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable. Mais quand même, Marrakech, ça valait vraiment le détour, puisque les jardins sont très beaux, il y a une ambiance vraiment particulière dans la Médina, avec la place Jemaa El Fna, enfin, c'était à faire, c'était à voir. Et après ça, je suis donc parti en direction de la ville de Ouarzazate. La ville en elle-même de Ouarzazate est pas extrêmement intéressante, il n'y a pas énormément de choses. Je me rappelle qu'il y avait une petite casbah que j'ai visitée le premier jour directement en arrivant. J'ai fait une bonne rencontre avec des enfants d'ailleurs à côté de cette casbah, c'était cool. Mais le plus stylé, c'était vraiment le village de Aïd Ben Haddou qui se trouve à environ 30 minutes de Ouarzazate et dans lequel on trouve une magnifique casbah au milieu d'un paysage désertique. Et après ça, direction Zagora, où je me suis pas arrêté, je suis directement parti aux dunes de Tinfou qui se trouvent à 30 minutes de Zagora, même pas. J'ai dormi au pied des dunes de Tinfou, donc déjà j'y suis allé, j'ai fait un tour en dromadaire aux alentours des dunes et du camp où j'allais passer la nuit. Il y a une palmeraie dans laquelle je suis passé, enfin c'était vraiment très stylé. Et puis après, le camp était sympa. Le soir, il y a eu un petit spectacle de djembé, de tam-tam. Après y avoir passé la nuit, je suis donc revenu à Zagora où je suis resté, où j'ai pris le temps de découvrir la ville. Il faisait super chaud, je me souviens, c'est un des moments du voyage où j'ai eu le plus chaud. D'ailleurs, la journée dans les villes comme ça, proches du désert, où il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup de monde qui sort, les gens sortent plus le soir. Mais ça ne m'a pas empêché de faire une rencontre en plein après-midi avec Ali, une rencontre clé de ce voyage, vraiment très intéressante. Il m'a emmené dans son jardin de palmiers et j'y ai passé une grosse partie de la journée. Et le lendemain, je suis donc resté à Zagora et j'ai revu Ali. On a fait un tagine dans son jardin et j'ai passé toute la journée, enfin toute l'après-midi avec lui. Zagora, c'est une ville où il n'y a pas énormément d'intérêt au sein de la ville, un peu comme Ouarzazate.
Mais déjà, il y a une très belle architecture berbère, je me rappelle de la magnifique mosquée qu'il y avait au centre-ville. Et en plus, j'ai trouvé que les habitants de Zagora et même des alentours de Zagora étaient particulièrement très gentils. Genre vraiment, c'était abusé. Bah là, à l'image de cette rencontre incroyable avec Ali. Mais même dès que j'allais au restaurant, les gens étaient super cool. C'était le cas pendant tout le voyage. Les Marocains, globalement, sont très gentils. Mais j'ai trouvé que quand même à Zagora et aux alentours, c'était encore plus. Les gens étaient encore plus sympas. Depuis Zagora, je suis allé à Erg Shigaga, qui est un erg. Donc un erg, c'est une région du désert où il y a des dunes de sable à perte de vue. C'est vraiment une étape du voyage que j'ai adoré. Donc déjà, j'ai pris un taxi collectif pour rejoindre un village, le dernier village sur la route avant les pistes qui mènent aux dunes de sable. Et après, j'ai donc pris un 4x4 pendant 2 heures pour rejoindre Erg Shigaga, où j'ai passé la nuit dans un campement traditionnel, dans une tente. Et c'était vraiment super. On a fait du dromadaire au coucher de soleil. Donc là, j'ai rencontré un groupe de Français avec qui j'ai bien sympathisé et qui dormaient là aussi. Enfin, j'ai fait le trajet en 4x4 avec eux et après, on a passé la soirée ensemble. Alors déjà, on est allé voir le coucher de soleil sur les dunes en dromadaire. Après, on est revenu au camp, on a mangé. Petite soirée avec la musique, un peu comme aux dunes de Tinfu. Même esprit. Et le lendemain, on s'est levé très tôt pour aller voir le lever du soleil sur les dunes. Et ensuite, retour à Zagora. Là, j'ai eu quelques petites galères. Je voulais quitter Zagora à la base ce jour-là, enfin directement après être allé dans le désert. Mais finalement, j'ai pas pu. Galère avec le taxi collectif. Voilà, vous devez vous en rappeler si vous avez vu les vidéos. Et j'ai donc pris la décision de rester une nuit de plus à Zagora. Et j'ai bien fait puisque ça m'a emmené à une autre rencontre très intéressante, une autre rencontre clé de ce voyage avec déjà dans un premier temps avec un groupe d'enfants dans Zagora que j'ai rencontré par hasard. Je suis resté longtemps avec eux, je leur ai acheté une petite boisson, voilà, on a fait un genre de mini goûter, enfin c'était vraiment marrant. Et il y a donc les parents d'une des enfants qui étaient dans ce groupe qui m'ont invité à manger couscous chez eux. Enfin d'abord ils m'ont invité à boire le thé sur la fin d'après-midi et puis au final ils m'ont proposé de rester manger. Et c'était une très bonne expérience. Quand je vous dis que les habitants de Zagora sont très accueillants, très gentils, eh ben on en a encore la preuve. Par la suite, j'ai donc réussi à quitter Zagora pour partir en direction de Tinrir, qui est une ville très proche des gorges de Toudra. Donc j'ai fait une randonnée aux gorges de Toudra. C'était vraiment magnifique, des paysages très secs, des belles montagnes. En fait, les gorges de Toudra, voilà, il y a des grandes falaises rocheuses, vraiment immenses. Et après, moi, j'ai fait une randonnée dans les montagnes alentours. Il y a une boucle à faire. C'était vraiment sympa, des très beaux paysages. Et ensuite, je suis parti en direction de Meknès, mais je me suis endormi dans le bus, rappelez-vous. Et je me suis réveillé à Rabat, dans la capitale du Maroc. J'ai donc décidé de rester à Rabat et de découvrir cette ville que j'avais prévu de visiter, de toute façon, mais j'avais prévu d'y aller plus tard dans le voyage. Ça a été une belle surprise. Rabat, honnêtement, capitale du Maroc, pas forcément une ville où les touristes vont. Enfin, bon, quand tu penses au Maroc, tu penses pas forcément à aller à Rabat. Et pourtant, eh ben, c'était super. C'est une ville vraiment que j'ai adorée. Alors déjà, c'est sur la côte marocaine, la côte de l'océan Atlantique. Il y a donc des plages dans la ville. Il y a un endroit qui longe le bord de l'eau, un genre de petit bras d'eau qui rentre dans la ville avec pas mal de gens qui sautent dans l'eau. J'ai filmé pas mal de gens qui sautaient dans l'eau, c'était vraiment marrant, bonne ambiance là au bord de l'eau à Rabat. Je suis aussi allé voir le mausolée Mohamed V et la tour Hassan, tour emblématique de la ville. La Médina est très belle aussi avec des murs blancs, des petites rues étroites. J'ai bien sûr visité la Casbah des Oudaya, donc c'est un peu un genre de ville dans la ville, enfin, on dirait une Médina dans la Médina si vous voulez. En gros, il y a la Médina et en sortant de la Médina, juste à côté, il y a la Casbah des Oudaya et on a l'impression de rentrer dans une autre ville. Les murs à l'intérieur sont blancs et bleus et il y a aussi des petites ruelles étroites et une grande terrasse qui offre un panorama sur l'océan et sur la plage de Rabat, enfin les plages. Je suis même revenu en fin de journée sur cette terrasse pour voir le coucher de soleil. C'était vraiment un très beau point de vue. Et après Rabat, je suis parti direction Meknès où je voulais aller à la base. Alors Meknès, désolé, j'ai pas beaucoup d'images puisque comme vous le savez, j'ai eu un petit problème technique avec ma carte SD et j'ai perdu
tous les rushs d'une journée. Donc il y a une vidéo à Meknès qui n'est pas sortie. La Médina de Meknès est vraiment très sympa, beaucoup de murs jaunes. C'était le jaune la couleur dominante il me semble. Et comme dans toutes les Médinas au Maroc, hein, des rues étroites et beaucoup d'animation. Malgré le fait que j'étais un peu dégoûté de pas avoir, d'avoir perdu les images d'une journée, et Meknès c'était quand même une ville très agréable à découvrir. Et après ça, je suis parti direction Fès, donc c'est pas très loin, je crois à 30 minutes de trajet. Et alors là, la Médina de Fès, elle est vraiment immense, c'est super grand, je pense que c'est la plus grande que j'ai visitée du voyage. D'ailleurs, il me semble que c'est une des plus grandes Médinas au monde. Alors j'ai beaucoup aimé Fès, même si bon, j'ai retrouvé un peu ce côté beaucoup de rabatteurs, beaucoup de gens qui t'accostent dans les rues, que j'avais pu voir à Marrakech. On sent que Fès c'est très touristique aussi. Et bon voilà, je suis pas resté très longtemps, donc ça allait, mais je pense que après quelques jours à la longue, ça peut être aussi un peu chiant comme à Marrakech. Mais malgré tout, la Médina était super à découvrir, c'était assez impressionnant parce que c'est vraiment un labyrinthe quoi. Il y a plein de rues qui partent dans tous les sens. J'ai visité aussi une médersa. Alors je ne saurais plus vous sortir le nom là comme ça, mais une magnifique médersa qui se trouvait dans la Médina. Donc une médersa, c'est une ancienne école coranique. Et Fès, c'est connu aussi pour ses tanneries, donc des endroits où on prépare la peau pour fabriquer par la suite du cuir. J'ai visité la tannerie de Chouara, qui est une des 3 tanneries de la ville de Fès. Donc Chouara, c'est la tannerie la plus connue. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai même acheté des babouches là-bas que je porte actuellement. Incroyable. Ensuite, direction Chefchaouen, la magnifique petite ville bleue de Chefchaouen. Donc voilà, avec tous ces murs bleus, vraiment c'est très beau. La ville est au pied de 2 grosses montagnes. Le cadre est vraiment magnifique, c'est dans la vallée du Rif. C'est une ville assez touristique, enfin même très touristique, mais malgré ça, très agréable à découvrir parce qu'il y a plein de petites rues dans lesquelles tu peux te perdre un peu et trouver le calme. Et je suis aussi allé voir le coucher de soleil sur la ville depuis une petite colline sur laquelle se trouve une mosquée. Et c'est vraiment le spot connu pour voir le coucher de soleil à Chefchaouen. C'était d'ailleurs vraiment blindé de monde. Et depuis Chefchaouen, je suis allé à Akchour qui se situe vraiment pas très loin. C'est un petit village au milieu des montagnes dans la vallée du Rif aussi. Et depuis lequel il est possible de faire une petite randonnée de 2 heures pour atteindre la grande cascade d'Akchour. J'ai fait cette randonnée, alors randonnée très agréable dans la forêt avec des petits ruisseaux, un cadre vraiment sympa. Mais malheureusement, une fois que je suis arrivé à cette fameuse cascade, c'était sec, il y avait quasiment pas d'eau. Donc un peu dégoûté quand même, voilà, c'était la déception. Mais mine de rien, c'était quand même une balade agréable. Après ça, direction Tétouan, qu'on appelle la Colombe Blanche, puisque quasiment tous les bâtiments de la ville sont de couleur blanche. En fait, la Médina, elle monte, elle est un peu sur une montagne. Et moi, je suis monté par hasard. Et une fois arrivé au sommet, au-dessus de la Médina, je suis tombé sur un spot avec une vue d'ensemble vraiment super sur toute la ville de Tétouan. J'ai beaucoup aimé la Médina de Tétouan, super animée, donc comme dans quasiment toutes les Médinas, comme dans toutes les Médinas, je pense. Il y avait un souk à l'intérieur avec plein de monde, ambiance assez bordélique. Et puis après, en s'écartant un peu dans les petites rues, c'était beaucoup plus calme. Étape suivante, direction la ville de Tanger, tout au nord du Maroc. Alors Tanger, ça se trouve sur la côte, retour sur la côte. C'est pile entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. La Médina était très sympa à découvrir. Un peu comme à Tétouan, quasiment tous les bâtiments dans la Médina sont de couleur blanche. Donc comme d'habitude, voilà, je me suis baladé, je me suis perdu un peu dans la Médina. J'ai aussi découvert la Casbah de Tanger qui donne une bonne vue sur, j'allais dire sur l'océan, mais non, en fait non. Cet espace d'eau là qui est entre la mer et l'océan et entre l'Espagne et le Maroc, ça s'appelle le détroit de Gibraltar. Et ce que j'ai beaucoup aimé, à peu près 20-30 minutes depuis la Médina, c'est le cap Spartel. J'ai fait toute une balade le long de l'océan. Il y avait plein de petites plages, de petits bars sur la plage, vraiment incroyable. Les spots étaient ouf là-bas. Après Tanger, direction Casablanca, capitale économique du Maroc. J'ai visité bien sûr la mosquée Hassan II, une immense mosquée qui est construite au bord de l'eau. Déjà, rien que de l'extérieur, c'était vraiment magnifique et j'ai aussi beaucoup aimé visiter l'intérieur. Dans cette mosquée, d'ailleurs, j'ai fait une bonne rencontre avec 2 voyageurs
suisse avec qui j'ai passé tout le reste de la journée. Donc on est allé se balader dans la partie moderne de Casablanca, on va dire. On est allé voir le parc de la Ligue arabe, qui est un immense parc avec plein de palmiers en plein centre-ville. Et après, on s'est baladé voilà, dans le centre de Casablanca. On s'est posé dans des cafés. Enfin, c'était une journée assez tranquille. Casablanca, c'était sympa, étape sympa. Bon, c'est pas non plus un coup de cœur du voyage. J'ai bien aimé la visite de la mosquée surtout. Après, la ville en elle-même, il n'y a pas non plus énormément de choses à voir. Et l'ambiance est beaucoup plus bordélique que dans les autres villes. Comparé par exemple à Rabat, eh ben, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins propre et ouais, il y a beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de voitures, de circulation. Mais c'était quand même vachement intéressant à découvrir. C'est la ville la plus peuplée du Maroc, donc je pense que c'est un passage incontournable. Après Casablanca, je suis retourné à Marrakech juste pour me faire tatouer. Voilà ce tatouage magnifique que vous voyez ici, que je suis très content d'avoir fait. C'était juste un passage rapide, voilà, juste pour le tatouage. Et ensuite, je suis parti direction Essaouira, la dernière étape de ce voyage. Et même si sur les quelques jours que j'ai passé là-bas, j'ai pas eu une météo super, eh ben, j'ai bien aimé Essaouira, très bonne ambiance dans la Médina. C'est une ville fortifiée, donc il y a des remparts sur lesquels on peut aller se balader. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du port d'Essaouira aussi. Il y avait une ambiance très atypique avec plein de gens qui étalaient leurs poissons, leurs fruits de mer. J'ai aussi testé le coiffeur à Essaouira, voilà, c'était le test du coiffeur marocain. Et voilà, je vous ai retracé tout mon voyage au Maroc, un voyage que j'ai beaucoup aimé. Là du coup, je vais vous donner mon ressenti comme ça, à chaud j'allais dire, mais en gros voilà, 2 semaines après être rentré. Mais j'ai pas pris de notes ou quoi, je vais juste voilà, vous parler un peu de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé et vous donner un ressenti global de tête comme ça on va dire. Déjà les points importants, les trucs vraiment qui m'ont marqué de ce voyage, c'est les gens, les Marocains. Franchement j'ai trouvé les Marocains très gentils, j'ai été très bien accueilli partout où je suis allé, même si comme je vous l'ai expliqué un peu juste avant, par exemple autour de Zagora, j'ai senti que les gens étaient plus vrais et plus sincères on va dire, et pas là juste pour essayer de gratter un peu d'argent. Dans les villes très touristiques, c'est pas tout le temps le cas, il y a des gens très gentils et très vrais aussi on va dire. Mais mine de rien, je pense à Marrakech, Fès et Tanger en particulier. J'ai juste la liste des vidéos là à côté, je vous dis que j'ai pas pris de notes, juste les vidéos à côté pour me remémorer un peu tout. Enfin ouais, dans ces 3 villes, j'ai senti que c'était vraiment ambiance plus touristique, plus d'arnaques potentielles, plus de rabatteurs, fallait plus négocier avec les taxis par exemple. Si je compare Zagora à Marrakech par exemple, en termes de relations avec les gens, eh ben il y a quand même un énorme écart quoi. Genre, les gens sont, c'est beaucoup plus humain les échanges que j'ai eu à Zagora, avec les, que ce soit même avec les commerçants, ou par exemple avec Kali que j'ai rencontré comme ça par hasard et qui m'a emmené chez lui, qui m'a invité à manger sans jamais rien me demander en échange. Je pense qu'à Marrakech c'est plus compliqué de faire des rencontres comme ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le contact avec les commerçants aussi, que ce soit dans les restaurants, dans les cafés, tout ça, vraiment nickel, toujours très bien accueilli. Enfin vraiment les Marocains au top, super niveau humain quoi. Ensuite la nourriture aussi. Faut parler de la nourriture. J'ai adoré la nourriture au Maroc, notamment les tagines. Voilà, j'ai mangé plein de sortes de tagines différents, agneau pruneau, kefta œuf, poulet citron. Enfin, j'ai vraiment kiffé les tagines surtout. J'avais déjà mangé des tagines en France, mais très peu en vrai, peut-être une fois ou deux, et il y a longtemps. Et là j'ai un peu redécouvert le tagine, j'ai même découvert le tagine en vrai concrètement. Je savais ce que c'était, j'avais déjà goûté. Mais une fois que tu vas au Maroc et que tu en manges régulièrement comme ça, c'est un pur kiff. Vraiment, les tagines marocains, c'était la folie. Mention spéciale pour le tagine que j'ai mangé bien sûr avec Ali, le tagine que Ali m'a préparé à Zagora. Je pense que c'était le meilleur du voyage. Déjà, il était très bon, c'était avec des produits du marché. Et puis en plus, le fait d'avoir partagé ça avec un Marocain et qu'on l'ait cuisiné sous mes yeux, eh ben, ça a rendu le moment magique. Et quand tu passes un bon moment, quand tu prépares le truc et tout, eh ben c'est toujours meilleur. Voilà. Du coup, c'est, je pense, le meilleur tagine que j'ai mangé du voyage. Et c'est exactement pareil pour le couscous. Le meilleur que j'ai mangé, c'est celui chez la famille à Zagora. Donc voilà, tout est lié. Tout est lié. La bonne nourriture au Maroc et le fait que les gens sont très gentils, très accueillants. Ben vous voyez, quand tu as les deux en même temps, que tu manges un couscous avec des gens très gentils, très accueillants, c'est parfait.
tu te dis impeccable, j'adore ce pays. Et sinon, bah, j'ai beaucoup aimé les villes et les paysages, hein. J'ai trouvé que c'était un pays très varié en fait. Vraiment, d'ailleurs, j'ai passé 28 jours, il y a 22 épisodes sur YouTube. Et ça peut paraître long comme ça, un voyage de 1 mois. Mais vraiment, il y a énormément de choses à faire au Maroc et de paysages différents à voir. Là, en un peu moins d'1 mois, bah, j'ai pas vu grand-chose finalement. Enfin, j'ai déjà vu beaucoup de choses, je veux dire, j'ai eu un bon aspect quoi, du Maroc, mais mine de rien, il y a plein d'autres choses à voir. C'est un truc de fou ce pays, vraiment. Par exemple, moi, rien que sur ce que j'ai fait, je suis quand même passé d'un désert, enfin les dunes de Chigaga, Zagora, ville avec l'architecture berbère, à déjà Marrakech en premier, voilà, l'aspect touristique. Après, t'as Tinrir, donc avec les montagnes rocheuses, Chefchaouen, petite ville avec les bâtiments, les murs bleus, l'immense Médina de Fès, après t'as la côte avec Rabat, Tanger, enfin vraiment tout ce que j'ai fait, je trouve que chaque endroit, chaque étape, c'était vraiment à chaque fois super différent en fait. Que ce soit dans les paysages, dans la mentalité des gens aussi, comment sont les gens, et la nourriture aussi d'ailleurs, les tagines que je mangeais dans le sud, c'était pas du tout les mêmes que ceux que j'ai mangés dans le nord, à Tanger par exemple. Enfin, vraiment, il y a plein de facettes différentes du Maroc et je trouve que c'est ça qui rend ce pays super intéressant. Un autre petit point aussi, c'est très simple de se déplacer au Maroc. Enfin, j'ai trouvé, très simple. Là, je viens de repenser que j'ai eu quand même quelques galères avec les taxis collectifs, mais mine de rien, le pays est bien desservi par les transports. Dans le sud, un peu moins quand même, pour aller visiter les petits villages et tout, vers Ouarzazate, c'était un peu plus galère. Mais sinon, il y a des bus qui vont à peu près partout. Il y a les taxis collectifs, donc ça te permet justement d'aller encore plus un peu partout, même dans les villages, tout ça. Par exemple, pour aller à Mhamid depuis Zagora, il y avait un taxi collectif. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça assez pratique, sauf quelques galères avec les taxis collectifs forcément. Comme tu dois attendre qu'il y ait assez de passagers pour partir, bah, des fois ça prend du temps. Il y a une fois où j'ai même pas pu partir, c'est moi qui suis parti en fait de la station de taxi. Après il y a les taxis normaux qu'il faut négocier. Bon, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on m'a direct mis le compteur, où il y a des endroits où c'est très simple de négocier, on t'annonce tout de suite un prix assez correct. Mais dès que c'est des endroits touristiques, hein, on revient sur les mêmes endroits, Fès, Tanger, Marrakech, c'est des endroits où c'était plus galère pour négocier les prix des taxis. Mais ça fait partie du jeu, voilà. Au Maroc, il faut négocier, forcément, c'est comme ça. Tout ce que... Enfin, tout. Pas tout forcément, mais genre les taxis, quand tu veux acheter un truc au souk, tout ça, il faut négocier. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bon, voilà, bon bilan. Enfin, je pense que j'ai bien expliqué mon ressenti. Il y a eu beaucoup d'abonnés, de nouveaux abonnés sur la chaîne pendant ce voyage au Maroc, pendant cette aventure. D'ailleurs, c'est une des aventures qui a le mieux marché depuis que je fais une vidéo par jour pendant mes voyages. En termes de vues et de gains d'abonnés, là, je suis à 26 200, j'ai ma chaîne ouverte sous les yeux. 26 200 abonnés, c'est énorme. Vraiment, je suis trop content que voilà, il y a un peu un nouveau public, des nouvelles personnes sur la chaîne. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'était le bilan de mon voyage au Maroc. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé vous replonger dans ce voyage et avoir mon ressenti. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera le début d'une nouvelle aventure.